Est-ce que tu as des objets chez toi que tu n'utilises pas? Des vêtements, des appareils, des meubles ou même des livres que tu laisses prendre la poussière? Tu t'es déjà demandé, est-ce halal ou éthique de vendre ce qu'on n'utilise plus? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très simple en apparence, mais qui cache des dimensions spirituelles, économiques et même psychologiques très profondes. Reste bien jusqu'à la fin, car tu risques de voir tes objets inutilisés d'un œil complètement nouveau. On dénonce la perception mondaine des objets inutilisés. Dans notre société de consommation, on accumule, on achète, on oublie, on stocke. On pense souvent que si on ne jette pas, on est déjà dans une logique raisonnable. Mais en réalité, garder ce qu'on n'utilise pas peut être une forme subtile de gaspillage. Et si je te disais que vendre ce qu'on n'utilise pas peut être un acte spirituel? Attends, on en parle juste après. Alors l'angle spirituel est islamique. Dans l'islam, le gaspillage est blâmé. Ça veut dire ceux qui gaspillent sont les frères des diables. Mais gaspiller, ce n'est pas seulement jeter, c'est aussi laisser dormir un bien alors qu'il peut servir à d'autres. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, nous a enseigné la circulation du bien. Donner, prêter, vendre, tout est mieux que de laisser mourir un objet dans un coin. Mais est-ce que vendre au lieu de donner n'est pas une forme d'égoïsme? On va voir ça maintenant. Vendre versus donner. Quelle intention? Donner, c'est noble, mais vendre peut aussi l'être. Tout dépend de l'intention. Vends-tu pour te débarrasser, pour faire de l'argent ou pour permettre à quelqu'un d'avoir un objet utile à bas prix? Si tu vends à un prix juste, si tu expliques l'état réel de l'objet, si tu facilites l'achat, tu es dans une éthique de partage. Mais est-ce que c'est vraiment rentable? Spoiler plus que tu ne le crois. Alors les bénéfices économiques insoupçonnés. Vendre ce qu'on n'utilise plus, c'est libérer de l'espace physique, libérer de l'espace mental, gagner un peu d'argent et parfois démarrer un mini-business. Combien de personnes ont commencé une activité secondaire juste en vidant leur garage ou leur dressing? Mais ce n'est pas juste une question de bénéfice, il y a aussi un impact caché puissant. Je t'explique. Donc l'impact écologique et social. Vendre ce qu'on n'utilise pas, c'est participer à une économie circulaire. C'est éviter que quelqu'un achète du neuf inutilement. C'est réduire la pollution, la production, l'empreinte carbone. Tu ne fais pas juste de la place, tu changes un petit bout du monde. Et maintenant, secret sur la baraka que beaucoup ignorent. La baraka et les objets dormants. Certains savants disent les choses qui ne servent pas bloquent la baraka. Quand tu accumules sans utiliser, tu coupes le flux. Quand tu laisses circuler, tu ouvres la voie à de nouvelles bénédictions. Ce que tu donnes ou fais circuler revient à toi d'une autre manière. Mais alors, comment faire concrètement? Je te donne une méthode simple. Alors une méthode simple en 3 étapes. La première, fais le tour de chez toi. Prends un carton et mets tout ce que tu n'as pas utilisé depuis 6 mois. La deuxième, trie. À donner, à jeter, à vendre. Troisième, prends des photos, publie sur les plateformes sociales, Facebook, Marketplace, Les Bons Coins, Vinted, etc. Fais-le chaque mois, tu verras, ton cœur va s'alléger. Mais comment éviter les pièges de cette pratique? Je t'explique tout de suite. Alors les erreurs à éviter, vendre des objets cassés sans le dire, gonfler le prix, forcer la vente, garder au cas où alors que tu sais que tu n'en veux plus. Maintenant, imagine une maison libérée, une âme légère, un cœur serein, c'est possible, mais il faut une chose essentielle. C'est de changer de mentalité. Arrête de penser en mode ça peut toujours servir. Commence à penser à qui ça peut vraiment servir maintenant. La valeur d'un objet n'est pas dans son prix, mais dans son utilité réelle. Et si tu fais ce pas aujourd'hui, une surprise t'attend. Je te la donne maintenant. Alors un bonus, le défi des 7 jours. Pendant 7 jours, chaque jour, identifie un objet que tu n'utilises pas. Donne-le ou vends-le. Note comment tu te sens chaque soir. Tu verras, ton énergie va changer. Ton regard sur la consommation aussi. Et peut-être même ta relation à la baraka. En guise de conclusion, alors peut-on vendre ce qu'on n'utilise pas? Oui, si c'est fait avec sincérité. Oui, si c'est dans l'éthique. Oui, si c'est dans un esprit de circulation du bien. Et toi, qu'as-tu chez toi que tu pourrais libérer dès aujourd'hui? Commence par un seul objet et laisse la baraka faire le reste. Abonne-toi si tu veux plus de contenu qui t'élève spirituellement tout en aidant à mieux gérer ta vie. Like, partage avec quelqu'un qui accumule trop. Et dis-moi en commentaire, quel est le premier objet que tu vas vendre ou donner cette semaine? Et je m'interroge, comment tu intéresses à ce contenu sans que tu aies une vidéo précédente dont on parle de la finance halal express? Watchlist est un héritage cognitif à l'humanité. A très vite.